Commandant Neymaram Kandialo, je suis inspectrice des douanes et je suis vérificateur au niveau du bureau de dédouanement de Dakar Port Nord. Mon métier consiste à, par exemple, lorsqu'une personne lève une déclaration lors d'une importation, une exportation, c'est à notre niveau, on procède au contrôle de la déclaration. C'est-à-dire, on vérifie la nature de la marchandise importée, s'il y a aussi un respect de la réglementation en vigueur, et si les droits et taxes normalement dus ont été normalement acquittés. Souvent, il y a des prohibitions. Et vous savez, la fraude, elle est toujours là, elle est présente. Il y a certaines marchandises, par exemple, qui sont interdites. Il y a d'autres qui sont fortement taxées. Et les fraudeurs ont souvent tendance, par exemple, à cacher ces marchandises, à toujours faire de sorte de payer moins que ce qui est dû. Ou même, certains sont tentés d'importer des marchandises qui sont prohibées. Donc, lorsqu'on procède à une visite physique d'un conteneur, cela nous permet de voir exactement ce qu'il y a dans le conteneur et d'être sûr que les mesures de prohibition et autres sont respectées. J'ai un membre de ma famille qui fait partie de cette administration et cela m'a permis d'avoir un aperçu par rapport au métier de douanier, de nourrir un certain intérêt par rapport à l'administration des douanes. Et aussi, du fait de mes études, j'ai pendant longtemps été intéressée par toutes les questions liées au commerce international, à l'économie. Et il y a aussi un autre aspect, c'est que j'ai toujours aimé la tenue. J'ai toujours été séduite par la prestance liée au port de l'uniforme. Donc pour moi, c'était une évidence. Lorsque j'ai réussi le concours de l'ENA, le choix était déjà fait, c'était la douane. C'est une motivation au quotidien et nous sommes toujours dans cette logique de devenir meilleur pour mieux servir. Lorsqu'on est dans le cadre du travail, en tant qu'officier des douanes, en tant que commandant, on se doit d'exercer notre autorité. Alors là, ce sont les galons que l'on arbore qui comptent. Qu'on soit homme ou femme, et on exerce notre autorité. Mais il faut savoir faire la part des choses. Lorsqu'on est dans le domaine du ménage ou de la famille et autres, il faut savoir que nous avons nos réalités sociales et qu'il y a aussi des exigences par rapport à la religion. Vous savez, il faut le respect mutuel, mais aussi surtout, on ne doit pas oublier qu'il y a des obligations et des devoirs, autant pour la femme, autant que pour le mari, par rapport au couple. Et il est nécessaire d'avoir cet équilibre pour pouvoir maintenir une certaine stabilité dans sa vie de famille. Il y a encore moins de 20 ans en arrière, les femmes n'étaient pas admises dans l'administration des douanes. Lorsqu'on est peu nombreuses dans une administration, je pense que pour nous, c'est un défi au quotidien de prouver qu'on est à la hauteur des tâches qu'on nous confie. Mais par rapport aux collègues, moi je trouve qu'il y a une équité par rapport à la répartition des charges de travail. On entretient de très bons rapports. Et vous savez, l'administration des douanes est connue comme étant une administration très solidaire. Donc je dirais même qu'ils sont très bienveillants. Moi par exemple, je suis la seule femme au niveau de mon bureau. Et avec les autres collègues, voilà, ils me considèrent comme leur sœur. Pour d'autres, je suis leur camarade de promo. Donc voilà, je dirais même qu'il y a un esprit protecteur vis-à-vis de moi. Donc on travaille dans une parfaite harmonie et dans une très bonne entente. Il y a récemment, nous avons eu une femme comme chef de subdivision pour la subdivision de Fatick. Et de plus en plus, pour certains métiers qui d'habitude étaient réservés aux hommes, il y a des femmes qui font de plus en plus ces métiers, notamment au niveau de la surveillance. Ce qui compte, c'est la compétence. C'est la compétence qui compte. Et du moment où que nous l'avons, rien n'empêche à ce que nous puissions prétendre aux autres postes. Je voudrais dire à toutes les femmes, à toutes les jeunes filles, que le fait d'être une femme ne doit pas être un obstacle aux ambitions que nous avons. Au contraire, on doit persévérer afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Nous avons la chance, nous, actuellement, d'être dans un monde qui a beaucoup plus d'ouverture et qui accepte mieux le fait que les femmes puissent avoir certains postes de responsabilité. Donc nous devons saisir cette opportunité. Et vous savez, il y a Hillary Clinton qui disait que les femmes sont dignes de toutes les opportunités de ce monde. Alors je pense que c'est à nous de les saisir.
nos différentes missions, on n'a jamais eu de discrimination, de restriction ou de cloisonnement dans l'accomplissement de nos missions. Les tâches sont réparties en fonction de nos compétences et de nos grades. Il n'y a pas de poste spécialement dédié aux dames ou aux hommes. Et je dirais même que l'intégration de la femme au sein de l'administration des douanes n'est plus un chantier. C'est un édifice achevé qui est arrivé à maturation. De même, au niveau des unités intérieures et frontalières, on se rend compte qu'il y a une forte concentration de la gente féminine qui participe activement au contrôle et à la surveillance des frontières. C'est dire donc qu'il n'y a plus de cloisonnement, il n'y a pas de restrictions liées au Avant d'être un serviteur de l'État, je suis d'abord une mère. Je suis une épouse, une amie, une fille. Et il est vrai que concilier ces différentes tâches est une rude épreuve. Et cela demande beaucoup de concessions, une rigoureuse organisation et un soutien indéfectible de nos proches. Fat Bintou Ndiaye, inspecteur principal des douanes. Je suis le chef des sections d'écriture du bureau de dédouanement des produits pétroliers, le bureau Dakar Pétrole. Mon travail, comme toutes les sections d'écriture, consiste à faire un contrôle de conformité des déclarations qui entrent dans le bureau. Au niveau de Dakar Pétrole, pour pouvoir déclarer déjà les produits pétroliers, il faut avoir une licence au niveau du CNH, le Comité national des hydrocarbures. Et il faut aussi avoir une autorisation. Donc, chaque déclarant ou bien importateur de produits pétroliers dispose de licences et doit aussi présenter à la douane ses autorisations mensuelles avec les quantités. Donc, on doit tout vérifier avant de pouvoir donner notre aval pour que la déclaration puisse être recevable et être étudiée en fond. Ce métier, je l'ai choisi par passion. Quand j'étais en maîtrise, j'ai eu à être en contact avec des agents des douanes sur les recherches que je faisais et ils m'ont beaucoup apporté. Parce que c'était sur l'économie et ils m'ont beaucoup apporté. Donc je me suis dit que dans ce métier-là, par rapport à ce que les appréhensions que j'avais du métier, en pensant que bon, c'était juste de la douane, les frontières, là, il m'avait apporté un surplus, une valeur ajoutée à mes recherches. Et je me suis dit qu'il y a de la matière dans ce métier. Et donc, quand j'ai réussi le concours d'entrée à l'École nationale d'administration, je m'en suis ouverte à mon père qui m'a dit de choisir ce que j'aimais réellement. Et c'est là où est venu le choix. La douane fait des efforts pour améliorer les conditions d'être des dames dans la douane. Et aussi, à compétences égales, nous occupons les mêmes postes et nous sommes arrivés à avoir des postes de responsabilité le temps aidant. Donc, je vois qu'il y a un apport positif
Et au niveau de la chaîne de commandement aussi, les agents subalternes, qui sont aussi des femmes, elles montrent beaucoup d'abnégation dans le travail. Elles sont très sérieuses et elles donnent beaucoup de résultats et de satisfaction. Je suis mariée et mère de 3 enfants. On essaie de trouver le juste milieu parce que quand même, on a des responsabilités au niveau de l'État, de l'administration, mais on a une responsabilité aussi supérieure. C'est les enfants, l'éducation des enfants. Donc on se bat, on se bagarre pour leur donner la part qui leur revient, avec plénitude. C'est très important parce que quand là, on est en train de construire une administration, on est en train de nous battre pour avoir des résultats pour notre pays, mais quand on retourne à la maison, on éduque des enfants et on prépare une nation pour demain. Donc ce qui fait que cette part de notre deuxième casquette, vraiment, on est obligé de tout faire pour remplir notre part du contrat. Il y avait un seul verrou pour entrer au sein de la douane, c'était le genre. Mais ce verrou-là a été levé. Donc, il suffit d'être bien formé, de se former, de s'éduquer et puis de se donner tous les moyens pour réussir les concours. Je me dis que c'est possible pour toutes les dames d'y arriver. On est dans un métier où il y a un volet très important de lutte contre la fraude, de lutte contre l'insécurité. Donc il faut être en bon état physique. Mais ce n'est plus la seule condition. Maintenant, il faut avoir aussi un background. La douane est à un niveau de dématérialisation des procédures très avancé, donc il faut s'y connaître en TIC, en technologie d'information et de communication. On forme les gens dans la conduite des drones, les moyens de renseignement. Donc ce n'est plus la force physique qui prévaut, mais c'est plutôt allier les deux. Déjà être physiquement apte, mais aussi avoir les compétences pour pouvoir faire ce métier-là.